Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie chronique qui s'appelle la fibromyalgie. Qu'est-ce que la fibromyalgie? Avant d'y répondre, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Viviana, je suis experte Life, Love. Je suis ici pour vous transmettre, grâce à mon expérience professionnelle dans le milieu médical, ainsi que mon parcours de vie, toutes les clés pour que vous puissiez, vous aussi, renaître de vos cendres, aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Tout d'abord, laissez-moi commencer par vous expliquer et revenir à il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, la fibromyalgie en Suisse était très peu connue et on disait que c'était une maladie psychosomatique. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui en fait est une espèce de... c'est le cerveau, c'est le côté un peu psy, le cerveau qui en fait, il traduit le mal-être psychologique par en fait des symptômes ou des douleurs dans le corps dans le cas de la fibromyalgie. Et à l'époque, il y avait très peu de gens qui étaient atteints et très peu de médecins qui étaient habilités à diagnostiquer cette maladie. Du coup, c'était un peu la maladie de la personne a mal partout, du coup, elle a la fibromyalgie. Ils ne prenaient pas le temps en fait de pouvoir enquêter sur cette maladie. 20 ans se sont écoulés. À l'époque, on pouvait la diagnostiquer grâce à 11 points de douleur diffuse. Et ces 11 points, et ça c'est le côté massothérapeute qui va parler, ce sont en fait des points de trigger point. Trigger point, c'est des points où en fait les muscles, c'est l'intersection des muscles, où chez, on va dire, des personnes qui ont des douleurs de dos, par exemple, on retrouve des points qui diffusent la douleur, pour faire en gros. Et avec les années, maintenant les 11 points sont devenus en fait 19 points. Maintenant, la première façon de diagnostiquer quelqu'un qui a la fibromyalgie, c'est par 19 points de douleur. Et la personne qui a la fibromyalgie, elle a en général des troubles de l'humeur, elle a une tendance à avoir des troubles justement de l'humeur qui mène à une dépression. Il y a une fatigue chronique inexplicable. Donc en fait, la personne va dormir, mais en fait, elle entend tout ce qui se passe, donc elle n'a pas de sommeil réparateur. Et elle a vraiment des douleurs dans tout le corps. Donc même si elle se couche, qu'elle est fatiguée, les douleurs en fait vont s'intensifier. Et ces personnes-là, c'est vraiment très difficile à vivre parce que, de un, c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est une maladie très invalidante parce qu'en effet, elle n'arrive pas à mouvoir les bras ou les jambes parce qu'elle a mal en fait dès qu'elle lève vraiment quelque chose ou un sac de course ou même quelque chose qui pèse 1 kg, c'est des douleurs vraiment très comme des courbatures en fait. C'est comme si ces personnes-là avaient des courbatures constantes. La cuillère, on a l'impression qu'elle pèse 3 kilos. Vous voyez, c'est vraiment une maladie qui atteint vraiment les muscles et les enflamme. Enfin, vraiment, c'est une espèce de sensation d'inflammation musculaire qui, du coup, change l'humeur, qui, en fait, si les personnes n'ont pas le courage d'aller au-delà de cette maladie, c'est vraiment une maladie qui, pour certains, qui n'ont pas, en fait, un mental solide, c'est une maladie dans laquelle ils se refusent derrière pour expliquer et excuser tous les faits et gestes. Donc pour cela, bien sûr, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est une maladie qui se guérit. Il suffit simplement d'en fait trouver la cause. Et en général, la cause, elle est émotionnelle. Ça, on a pu l'identifier. C'est un choc émotionnel que la personne, elle a eu, ou un traumatisme, ou un environnement toxique qui en est la cause. Donc si la personne se libère de tout ce qui fait en sorte que les symptômes reviennent, elles sont récurrents et qu'au niveau mental, elle est dans la même situation, c'est clair que si elle est dans la même situation, dans le même environnement, qu'elle ne veut pas se faire traiter, la maladie va avancer en fait. C'est tout simple comme ça. Et vous pouvez voir que si par exemple vous amenez la personne dans un environnement qu'elle ne connaît pas, bizarrement, elle n'a plus de douleur. Donc c'est la preuve vraiment que c'est au niveau émotionnel que la maladie a débuté et qu'en éliminant tout ce qui
tout ce qui fait appel ou effet miroir sur l'événement qui a causé cette maladie, ben, en fait, vous pouvez voir que la personne se sent beaucoup mieux et elle n'a plus besoin de 36 000 médicaments. Ben, c'est vrai que quand quelqu'un a une maladie comme ça, les médecins traitants vont lui mettre un médicament pour l'humeur, donc un antidépressif, vont lui mettre un médicament pour l'inflammation des muscles, vont lui mettre de la cortisone, vont lui mettre vraiment une panoplie de médicaments, alors qu'en fait, si vous faites l'expérience d'apporter du bien-être à la personne, ou même si vous êtes atteint de la fibromyalgie, si vous commencez à prendre soin de soi, et bien en fait, bizarrement, vous n'avez plus besoin de médicaments. Et pour dire la petite anecdote, comme vous avez pu voir, j'ai fait mes formations dans les thérapies naturelles. Et si j'ai fait ça, en fait, aujourd'hui, je vais vous avouer, c'est que j'ai moi-même ma maman qui a la fibromyalgie. Et moi, j'en avais marre de l'avoir se plaindre, en fait. Parce que personne ne la comprend, etc. Alors qu'en fait, je peux vous dire que la personne qui vit avec quelqu'un qui a fibromyalgie, c'est pas évident. Mais si vous voulez, je vous fais une vidéo là-dessus, comment gérer ça. Et comment, en fait, sensibiliser la personne par rapport à l'environnement, en fait, que l'enfant est. Enfin, voilà. Si vous voulez, je fais une vidéo sur ça. C'est avec grand plaisir. Si je peux vous aider à voir, en fait, une lumière au bout du tunnel, c'est avec grand plaisir. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces thérapies, parce qu'en fait, j'ai commencé à enquêter sur la fibromyalgie à l'époque. Et je voyais qu'en fait, si la personne se faisait masser, elle allait mieux. Si la personne faisait de la réflexologie, elle allait mieux. Si la personne, en fait, commençait à manger sainement, elle allait mieux. Comme vous avez pu voir le régime du docteur Seignalet par rapport à la fibromyalgie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces formations afin de tester, en fait, sur ma maman. Et je peux vous dire qu'en effet, quand elle commençait à se faire masser une fois par semaine, qu'elle avait de la réflexologie, que du coup elle n'avait pas le choix parce que c'était ma cobaye pour faire mes examens. Et en fait, le temps que j'ai fait mes examens, eh ben, je dois dire que j'ai vu qu'elle a diminué ses traitements. Elle a vraiment diminué la prise de tous ces médicaments qui en fait agissent sur l'effet secondaire d'autres médicaments. C'est vraiment un petit cercle vicieux. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vraiment vous faire cette vidéo. De un, parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui avait la fibromyalgie, donc j'ai pu assister pendant plus de 20 ans à ce que c'est pour la personne, parce que je dis pas que la personne en souffre aussi, hein, parce que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas la mentalité d'acier pour aller au-delà de ça, c'est vraiment une maladie, bonne excuse pour rester dans la victimisation, dans l'apitoiement en fait. Alors que si la personne a un mental d'acier et qu'elle veut s'en sortir, c'est vraiment une maladie qui est curable. Et au jour d'aujourd'hui, la médecine a fait de l'avancée. Elles ont pu comprendre pourquoi la personne était dans le brouhaha, pourquoi il y avait une fatigue intense, pourquoi il y avait des troubles de l'humeur, pourquoi la personne a une tendance dépressive, et pourquoi elle est dans la victimisation. C'est qu'en fait, il y a une substance P, on appelle ça la substance P, c'est une hormone en fait régulateur de la douleur. Et ça, elle est chez tout le monde. Et cette substance P, je l'ai apprise lorsque j'ai fait ma formation nutritionniste. Parce qu'en fait, quand on fait la formation nutritionniste, on apprend aussi tout ce qui est enzymes, hormones, etc. pour en fait apporter au corps ce qu'il est en carence. Et en fait, la substance P, quand elle est pas régulée, elle est en manque de sérotonine et de noradrénaline. Et donc en fait, on voit que le choc émotionnel a agi en effet, et on peut scientifiquement prouver sur l'aspect mental et neuronal du tronc cérébral. Donc en fait, quand la personne elle a subi ce choc émotionnel, quand elle a vraiment subi ce choc émotionnel, ça agit en fait sur son hormone substance P. Ça a déréglé sa substance P. Et du coup, la sérotonine, il n'y a presque pas de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est une hormone de l'humeur, de l'anxiété, de l'angoisse. Donc c'est vraiment l'hormone qui, chez tout le monde, est équilibrée. Et si elle n'est pas équilibrée, en effet, ça peut créer de l'anxiété ou dépression, etc. Et la noradrénaline, c'est l'hormone de la motivation, l'hormone de aller de l'avant, l'hormone de réussir sa vie. Et cette hormone-là, la noradrénaline, est simplement apportée par un élément extérieur qui est faire du sport, marcher, faire des choses que vous aimez. Et en fait, on voit très bien que c'est une maladie qui est tout à fait curable. Si vous prenez soin de vous,
si vous faites des choses que vous aimez, vous allez apporter de la noradrénaline naturelle et vous pouvez en effet vous guérir ou en tout cas diminuer fois 100 tous ces symptômes de la fibromyalgie et pouvoir aller au-delà de cette maladie pour enfin trouver la vie, parce que c'est pas une vie en fait. Et je sais que certains d'entre vous qui ont la fibromyalgie parfois se sentent vraiment enfin vraiment mises de côté par la société. Vous n'avez pas envie de voir vos amis, vous enfermez et ça c'est pas une vie en fait. Il faut que vous trouviez la vie et l'amour, parce que il y a aussi cet aspect de l'amour, parce que certains d'entre vous sont dans des relations qui ne sont pas saines du tout. Vous êtes avec votre partenaire juste pour être avec votre partenaire. Et en général, les personnes qui ont la fibromyalgie, et ça j'ai pu assister vraiment au niveau de mon cabinet aussi, et au niveau de toutes les personnes que je connais, selon lesquelles j'ai des personnes que j'ai reçues en cabinet qui ont attrapé la fibromyalgie, notamment parce qu'elles étaient avec un pervers narcissique. Donc c'est vraiment dans des relations toxiques, des chocs émotionnels à ce niveau-là, que cette maladie en fait se révèle et voit le jour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous prenez soin de vous, je vous garantis, vous allez pouvoir aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Et si vous avez besoin d'une coach qui s'y connaît, qui a vraiment vécu des choses incroyables dans la vie, ainsi qu'une expérience médicale, professionnelle, je peux en fait vous coacher et vous aider à vous libérer de cet environnement toxique afin de guérir de la fibromyalgie et trouver la vie et l'amour. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre, à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui peuvent en fait avoir besoin de ces informations et à vous abonner à cette chaîne afin que vous puissiez vivre votre vie pleinement. Ciao ciao!